21 leçons pour le XXIe siècle de Yuval Noah Harari. Dernière partie. Dans la 5e partie, intitulée Résilience, l'auteur propose différentes approches pour renforcer notre capacité d'adaptation face aux constantes mutations du monde actuel. En particulier, le chapitre 19, dédié à l'éducation, suggère que l'apprentissage doit évoluer pour permettre aux individus de naviguer dans un océan d'incertitudes et d'informations abondantes. L'accent est mis sur l'adaptabilité, incitant chacun à se réinventer fréquemment pour faire face aux rapides changements de notre époque. Il est crucial d'enseigner la sélection efficace de l'information pour différencier les sources fiables des sources douteuses. La souplesse mentale et l'équilibre émotionnel deviennent également des compétences essentielles pour évoluer dans un contexte changeant. En outre, Harari met en garde contre les manipulations modernes et prône la connaissance de soi et la résistance aux techniques de manipulation exercées par les technologies et le marketing. Le chapitre 20 aborde la quête de sens par le biais de récits personnels et collectifs, ainsi que l'importance des rituels. Les récits, qu'ils soient nationalistes, religieux ou romantiques, offrent du sens à nos existences en nous attribuant un rôle au sein de scénarios plus larges. Remettre en question ces structures narratives bien établies peut entraîner des bouleversements personnels et sociaux. Les rituels jouent un rôle clé en maintenant la croyance en ces récits, en imbuant des objets concrets de pouvoirs abstraits. L'auteur propose une vision multiple de l'identité humaine, nourrie par divers récits, parfois en contradiction les uns avec les autres. L'analyse du bouddhisme fournit une perspective différente sur la souffrance humaine, refusant l'idée que l'homme soit fondamentalement porteur de sens, et réorientant la question existentielle vers celle de la résolution de la souffrance. Le dernier chapitre, la méditation, est présenté comme un outil personnel puissant pour comprendre et gérer les complexités de l'esprit humain. Cette pratique s'appuie sur une observation méthodique des sensations corporelles et des réactions mentales, révélant les structures fondamentales de l'esprit. Pour l'auteur, la méditation a eu un impact transformateur, éclaircissant sa compréhension de lui-même et l'aidant dans son processus d'écriture. Elle amène à se concentrer sur la réalité tangible de l'expérience corporelle plutôt que sur la quête d'un sens illusoire. En conclusion, Harari plaide pour le renouveau des institutions libérales et démocratiques face aux défis actuels, appelant à une réflexion collective pour construire un avenir plus résilient et éclairé.